Au Chédère. Au Chédère, donc vous habitez en plein cœur du quartier où il y a les trous qui se sont creusés. Donc ça, c'est la rue comment déjà ? Des Tours. La rue des Tours qui est juste au-dessus de la Grenouillère, ce qu'on appelle la Grenouillère, c'est ça ? Tout à fait. Et alors là, ces trous, ils sont apparus comme ça, violemment, d'un seul coup, ou comment c'est apparu ça ? Apparemment. Nous, on sait simplement qu'il y a eu un trou qui s'est formé dans notre rue, un petit trou. Mais sur la rue au-dessus, il y a eu un grand trou. Je pense que ça s'est fait apparemment lors de travaux. Et puis depuis, on est un peu cerné par les trous et les affaissements de terrain. Alors qui ont l'air de se concentrer plutôt sur la chaussée ? Pour l'instant. Il y a plusieurs endroits, parce que dans la rue devant la mairie, apparemment, il y a déjà des fissures qui sont là depuis plus d'1 an. Et puis, depuis 2020 devant la mairie, oui. C'est ça. Et du coup, en fait, c'est toujours pas résolu. Bon, maintenant, il y a d'autres fissures qui sont apparues à côté de chez nous, dans la rue même, dans la descente également, et puis dans la rue au-dessus. Ouais. Et par contre, ça, c'est plus récent. Mais du coup, ils ont fermé les deux rues qui nous deux rues, enfin des rues principales. Quoi, Et alors, au niveau du quotidien, ça veut dire garer votre voiture un peu plus loin ? Non, pas nous. Sur la rue des Tours, il y a juste un petit trou qui s'est formé, qui a été rebouché, puis il y a un autre trou qui s'est reformé juste derrière. Donc là, nous, il n'y a pas de souci, sauf que s'il y a un trou qui se forme de nouveau quelque part entre le très grand trou et l'affaissement de la Grenouillère, enfin de la rue des Roches, nous, on ne pourra même plus sortir de notre rue. Oui, ça. Voilà. Donc, et comme ça a l'air de se profiler sur une seule ligne. On dirait oui, puisque j'ai vu qu'il y avait des endroits là qui étaient en train de former des espèces de poches avec le bitume qui est en train de craquer. Donc on sent que ça va s'effondrer, qu'il y a quelque chose qui va se passer. Donc, et alors, dans votre maison, c'est une maison où vous habitez, il n'y a pas aucune manifestation ? Si, bien sûr. Si. Bien sûr. Il y a des fissures. Mais en fait, la maison même, pour l'instant, il y a des fissures aussi dans la maison. C'est-à-dire, il y a même... La maison elle-même, elle a bougé parce qu'il y a des portes qui ne ferment plus comme avant. Il y a également un mur qui est en train de pencher sérieusement. On a engagé la mairie pour mettre des étais, alors ils ont mis des étais pour éviter que ça se casse la gueule. Par contre, là, ça part en fait, on est en train de discuter avec les voisins qu'ils fassent quelque chose parce que le mur, il n'appartient pas à nous, mais c'est dû aussi au fait que il y a le terrain qui est en train de bouger. D'accord, donc il y a des conséquences sur votre maison et sur les maisons du quartier. Partout. On n'est pas les seuls. Il n'y a pas que au niveau de la voirie. Là, il y a moins de dégâts que sur la rue d'au-dessus. Mais nous, toutes les maisons ont craqué. Il y a des maisons qui ont craqué énormément. Et puis les terrains, ils bougent. On voit que les terrains, avec la sécheresse, voilà. Qu'est-ce que vous attendez de cette réunion publique, là, ce soir ? Mais déjà de savoir ce qui va se passer. Voilà, d'avoir un calendrier pour engager les travaux, de savoir à peu près jusque quand, qu'est-ce qu'ils veulent faire, quand ils veulent faire, et jusqu'quand quand ils vont trouver une solution. Voilà. Et vous avez des questions ? Vous êtes venu avec des questions à poser aux personnes qui viennent présenter ? Pas spécialement. Déjà, on va voir ce qu'on va nous répondre. Et puis à partir de là, on verra. Si on répond à toutes nos questions, à toutes nos attentes, voilà. Si c'est le contraire, eh bien, on aura d'autres questions à poser. Okay. Mais en tout cas, c'est de savoir quand est-ce que tout va être... Puis, c'est une question de prise en charge. De toute façon, il faut financer. Qui va prendre en charge ? Parce qu'apparemment, il y a pour l'instant une discussion entre la mairie et puis Veolia. Pour le trou pour les trous. Il y a trois interlocuteurs de ce que j'ai compris. Voilà. Il y a Veolia, il y a la CAPM, la communauté d'agglomération du Pays de Meaux, et il y a effectivement la municipalité de Crégis-les-Meaux, tout ce qui concerne la partie des routes. Donc ça, on voudrait que ce soit précisé qui fait quoi, quand, comment. Quelles sont les responsabilités de chacun, voilà, parce qu'on sait que le sous-sol, le sol, au niveau de la propriété,
il y a plein de choses qu'on ne connaît pas. On n'est pas juriste, donc on voudrait aussi savoir, avoir des détails plus amples là-dessus. D'accord. Voilà. Eh ben, en tout cas, je vous remercie de votre gentillesse et d'avoir répondu à mes questions. Alors, bonsoir. Vous vous appelez Monsieur Scat, garage de la Roche. Nous louons à Monsieur Loïc le garage pour travailler, bien sûr. Nous sommes en retraite, mais depuis plusieurs années, nous avons beaucoup de soucis dans cette rue. A commencer quand la rue était défoncée. Monsieur Mougin a eu d'énormes problèmes financiers puisque il n'y avait plus de clients qui se présentaient. Ensuite, il n'y a eu aucun signalement disant que la route était ouverte du côté de l'hôpital. Monsieur Mougin a fait des panneaux pour signaler qu'il pouvait l'accessibilité au garage. Et ensuite, les panneaux ont été volés. De là, rien n'a été remis. Enfin, nous sommes sans arrêt sous le qui-vive. Et la situation du garage est toujours périlleuse. Oui, et donc là, vous, Monsieur Mangin, c'est vous qui exploitez le garage, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et donc là, vous avez d'abord été impacté une première fois, c'était quoi, en 2018-2019? Quand la route a été une première fois fermée, elle a été refaite en 2020. C'est ça, et depuis vous êtes de nouveau bloqué puisque les gens qui voudraient venir à votre garage ne peuvent pas venir parce que la route est fermée. Oui, c'est ça. Et donc là, vous n'avez plus du tout de clients qui arrivent à passer, vous ne pouvez plus exercer. À part les clients habituels, c'est nous les clients de passage, c'est fini. Oui, qui bravent les interdictions pour venir à votre garage. C'est ça, j'ai pas compris. Vous attendez quoi de cette réunion ce soir? Au moins une réponse sur au moins une date, au moins avoir une date. Après, on verra bien ce qu'on va sortir, on verra bien ce qu'elle va nous dire. Ok, merci. Je vais quand même rappeler la situation de votre garage. Votre garage, il est tout en bas de ce qu'on appelle la grenouillère, en dessous le canal. Voilà. Et effectivement, c'est cette route-là entre Crégy et Meaux qui est fermée. Et donc, aucun accès n'est possible pour les véhicules pour se rendre à votre garage, sauf à braver les chicanes qu'on été mises. Les interdits, parce que moi je me suis fait arrêter par la police en me disant que c'était interdit de circuler par là. Alors j'ai dit que mon garage il était là-bas et que je devais m'y rendre. Donc c'est pas logique quand même, il faudrait au moins qu'il y ait des panneaux spécifiant que le garage est ouvert et que seuls les gens qui vont au garage peuvent y accéder. Voilà, absolument. D'accord, merci. Je vous en prie. Et toi alors? Moi je suis moins impacté que ces professionnels, dans la mesure où moi c'est pour descendre à Meaux. Il faut que moi et tous les autres riverains qui sont obligés de faire tout le tour pour aller sur Meaux, quoi. Et avec les bouchons qu'il y a, c'est quand même compliqué, quoi, très compliqué. Donc j'attends une réponse de la réunion de ce soir. Quand ces travaux vont être effectués, parce que si ça dure comme le trou qu'il y a dans le vieux Crégy, ça fait quand même 2 ans et demi qu'on n'a pas de réponse, que c'est une bataille apparemment juridique qu'il y a entre plusieurs organismes. Okay. Merci. Voilà, de rien.